Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC, mais cette fois-ci je vais vous présenter un PC pré-build. Vous êtes nombreux à me demander des PC déjà montés autour des 1000 €, mais ces derniers temps je n'avais rien à vous proposer de vraiment intéressant. Aujourd'hui j'ai déniché une véritable pépite avec un excellent rapport performance-prix, donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Ça reste un PC assemblé par une marque ici Asus, donc forcément il y aura des composants bas de gamme pour faire des économies, donc je vous proposerai des alternatives si vous voulez améliorer la qualité de votre PC et si vous avez un budget un peu plus important. Je vous propose de commencer par la présentation de la config avant de voir ce qu'elle propose en jeu. Côté processeur, ce PC Asus ROG Strix embarque l'i5 11400F, un excellent processeur de 11e génération au socket LGA 1200 qui embarque 6 cœurs et 12 threads cadencés à une fréquence de 2,6 GHz de base, pouvant atteindre jusqu'à 4,4 GHz en mode turbo. C'est un processeur particulièrement adapté au gaming, capable de faire tourner les plus gros jeux du moment dans de très bonnes conditions en étant couplé à une bonne carte graphique, mais il sera également efficace en multitâche pour du montage photo ou vidéo par exemple, et aussi en streaming, parfait si vous souhaitez vous lancer sur Twitch par exemple. Pour le refroidir, Asus n'indique pas le modèle du ventirad utilisé, j'espère juste qu'ils n'ont pas mis le ventirad de base de chez Intel, qui n'est pas terrible. Si c'est le cas, je vous conseille de le changer pour quelque chose de plus performant. Vous pouvez par exemple prendre le Cooler Master Hyper H412R, disponible à seulement 29 € chez Amazon. Ensuite, au niveau de la carte mère, on n'a pas non plus beaucoup d'infos de la part d'Asus. On sait que c'est une carte mère au chipset B560, donc peut-être l'un des modèles de la gamme Asus, ce qui serait un bon point pour un PC déjà monté où l'on a l'habitude de retrouver des cartes mères propriétaires qui gâchent souvent l'évolutivité du PC. La connectique est assez complète puisqu'on va retrouver par exemple 4 ports USB 3.2, 2 ports USB 2.0, une prise RJ45 pour connecter un câble Ethernet ou encore 2 ports HDMI. A noter également que le PC peut se connecter à Internet en Wi-Fi, un point important pour certains d'entre vous qui ne peuvent pas se connecter via un câble. Concernant la RAM, maintenant c'est l'un des points négatifs de ce PC puisqu'il ne dispose que de 8 Go. Je vous recommande vivement d'acheter séparément une seconde barrette. La différence de performance entre 8 et 16 Go est assez significative. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez en trouver une. Ensuite, côté stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe de 512 Go, parfait pour un démarrage rapide de Windows et un temps de chargement réduit sur vos jeux. À nouveau, pas de précision sur la marque du SSD. Et vient maintenant le composant le plus cher du PC, la carte graphique. Il s'agit d'une RTX 3060, une carte graphique de dernière génération qui embarque 12 Go de VRAM en GDDR6, idéal pour jouer en ultra en 1080p à tous les jeux du moment et même goûter à la 1440p sur certains jeux. Pour une config à environ 1000 €, avoir une 3060 c'est plutôt une bonne affaire, sachant qu'en ce moment on ne la retrouve pas à moins de 700 €. Encore une fois, le modèle de la carte graphique sera une surprise, mais il est probable que ce soit du Asus. Côté alimentation, on va retrouver une alim de 500 watts certifiée 80+ bronze. Pour une telle config, c'est un peu juste je trouve. Si par la suite vous changez la carte graphique pour quelque chose de plus puissant, il faudra penser à remplacer l'alimentation. Et finalement, au niveau du boîtier, comme la plupart des PC prémontés proposés par les marques, on retrouve un boîtier propriétaire qui ne favorise pas l'évolutivité et qui propose un airflow plutôt moyen. C'est un boîtier moyen tour avec une touche de RGB qui saura en séduire certains, avec en façade une prise micro casque et de ports USB 3.2. Malgré ses petits défauts, ce PC reste très intéressant pour son prix, surtout pour ceux qui ne veulent pas monter leur PC eux-mêmes. Je vous propose maintenant de passer à la partie benchmark. Et on commence sur GTA V où vous allez tourner autour des 130 FPS avec les graphismes réglés en ultra. Sur Fortnite, vous allez pouvoir profiter d'un écran 165 Hz avec les graphismes en épique. Sur des jeux gourmands en ressources, ce PC s'en sortira très bien, vous pouvez espérer tourner autour des 120 FPS avec les graphismes en ultra sur Warzone. Voilà pour les benchmarks, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et sur ce je vous dis à la prochaine.